Good morning. Good morning. Bonjour, Madame le témoin. Bonjour, comment allez-vous? I give immediately the floor. Je donne... vous allez bien, Madame? Oui, je vais très bien, merci. I give the floor. Je donne dès à présent la parole à la défense de Monsieur Gbagbo, qui va poursuivre son interrogatoire. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, merci. Avant de commencer, je voudrais m'excuser pour mon indiscipline d'hier, surtout auprès des interprètes, pour ne pas avoir respecté la pause qui a rendu difficile leur travail. Donc je voudrais m'en excuser, leur dire je fais pénitence et promets de ne plus recommencer. Bonjour Madame le témoin. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien ce matin? Oui, je vais bien. Nous allons poursuivre l'exercice d'hier. C'est une partie difficile. Je voudrais déjà demander votre indulgence parce que c'est difficile, mais je suis obligée de demander les détails de ces 2 journées qui sont importantes. Donc, quand on se quittait, on était au début de la journée du 12 avril 2011 et vous parlez de la visite au parking. Donc nous allons reprendre tout ça en détail et ma première question, c'est de savoir à quelle heure vous sortez de la maison ce 12 avril 2011. Vraiment, je ne me rappelle pas l'heure à laquelle j'étais sorti. Et avec qui? Je suis sorti avec mes frères, mes grands frères. Seulement vos frères, il n'y avait pas d'autres camarades du quartier avec vous? Non, je suis allé avec mes grands frères. Là, vous sortez avec vos lunettes? Je ne me rappelle pas. Quand vous sortez, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes allés voir les morts. Vous les regardez avec vos frères seulement ou d'autres personnes du quartier vous y rejoignent? Nous étions nombreux parce que nous étions avec d'autres personnes du quartier. Vous vous approchez des corps? Oui, bien sûr. Et en ce moment, personne ne s'occupe des corps, tout le monde ne fait que regarder, on ne les ramasse pas, rien. Personne n'a touché à ces morts. On les regardait tout simplement. Et comment vous avez procédé? Hier, vous aviez dit que vous les avez comptés vous-même.
d'après la déclaration qui vous a été lue. Et comment vous avez fait pour les compter? On les a comptés. Vous, personnellement? Nous les avons comptés. Vous les avez comptés avec vos frères? Moi, je les ai comptés, mais je ne sais pas si les autres ont fait de même. Et quelles étaient les positions des corps? Ils étaient éparpillés par-ci, par-là. Les corps? Oui. Et tous les 18, vous les connaissiez? J'en connais parmi eux, mais je ne les connais pas toutes. Vous avez, dans votre déclaration, cité certains noms? Oui, oui. Par exemple, parler de Doumbia Ibrahim. Oui, je le connais. Vous pouvez décrire comment il était? Que c'est possible? Il était mince, il n'est pas très grand. Merci, c'était surtout pour savoir comment il était couché ce jour-là. Ils étaient couchés sur le dos. Qui était près de lui, si vous vous souvenez? Ah, je ne me rappelle pas celui-là, hein? Celui qui était à côté de lui. Ok, merci. Donc, après avoir regardé les corps, qu'est-ce qui se passe? Après que nous ayons examiné et vu ces cadavres et les comptés, nous avons couru pour retourner à la maison. Pourquoi? Parce que nous attendions des tirs. Et vous courez avec vos frères ou c'est chacun qui court pour partir? Chacun courait de là où il allait, mais nous avons couru directement vers notre concession. Je vais toujours à propos des corps, le procureur vous a interrogé. Donc c'est votre déclaration. Je vais lire la partie et puis vous poser des questions par rapport à ça. Donc c'est toujours la pièce CIV OTP 00 69 00 51. Voilà, donc c'est le paragraphe 25. Je vous le lis. Je connaissais tous ces jeunes du quartier. C'étaient des jeunes sans histoire. Je ne pense pas qu'ils appartenaient à un groupe armé ou qu'ils soutenaient les rebelles.
Ma question, They were just, I think, Le juge président, je crois qu'il faudrait que vous terminiez. Il y a une dernière phrase. C'était des jeunes tranquilles. peut-être des jeunes gens tranquilles. Ma question, pourquoi vous parlez de groupes armés et de rebelles? Nous étions tous du même quartier, on était ensemble. Oui. Sur Yopougon, il y avait plusieurs groupes armés des rebelles. Pour que vous parliez en ce moment de rebelles et de groupes armés. Voilà, je ne sais pas parce que je ne couvrais pas le tout Yopougon. Oui, vous ne couvrez pas tout Yopougon. Ma préoccupation, c'est de savoir pourquoi vous faites mention de groupes armés de rebelles quand vous parlez des corps. Nous entendons les gens parler de cela, des groupes armés. Si je comprends bien, à cette période, on vous parlait de groupes armés de rebelles sur Yopougon. J'en entendais parler. Nous allons poursuivre notre journée. Donc vous courez pour aller à la maison. Et qu'est-ce qui se passe après? Voilà, nous avons couru à la maison et notre père nous a sommé de fermer les portes et de rester à l'intérieur. Quand vous arrivez à la maison, vos frères sont déjà arrivés? Nous sommes tous rentrés ensemble à la maison. À la maison quand vous arrivez? J'ai trouvé le père avec mes petits frères. Ils sont à la maison. Vos mamans en ce moment sont aussi à la maison? Oui, nos mamans étaient à la maison. Et quand votre père vous demande de faire, qu'est-ce qui se passe après? Nous sommes rentrés, après il y avait un décès. Mon papa avait un peu attaché la gueule du mouton pour qu'il ne crie, pour qu'il ne bêle pas. Donc ça va, j'ai cru entendre dans l'interprétation un décès. Est-ce qu'elle a bien parlé d'un décès? Voilà, j'ai bien dit mouton, c'est parce que je l'ai mal prononcé. Bon, c'est mouton qu'il fallait retenir au lieu de décès. Merci.
Le mouton, il était attaché dans la cour, il se promenait librement dans la cour. Oui, le mouton était attaché. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, mon papa a attaché la gueule du mouton et puis il est rentré à l'intérieur. Ensuite, moi, je suis sorti pour aller à la toilette. Ils avaient même fermé la porte quand j'étais aux toilettes. Vous êtes dans la même chambre que votre père? Voilà, quand le papa est rentré, moi, je suis sorti pour aller aux toilettes. Ce que je voulais savoir, c'est si vous et votre père étaient dans le même local. Oui, on n'était pas dans la même maison parce que quand le père est rentré dans la maison, moi, je suis allé aux toilettes. Donc, on n'était pas ensemble à ce moment. Allez. Avant d'aller aux toilettes, elle se trouvait où? Nous étions dans la chambre avec le père. Quand vous sortez de la chambre, si vous vous en souvenez, vous aviez vos lunettes? Ah, je ne me rappelle pas cela. La chambre où il y a votre père, c'est là qu'il y a vos mamans et vos petits frères et sœurs? Oui, moi j'étais dans la chambre avec les mamans et les petits frères, mais mes grands frères n'y étaient pas. Je ne suis pas encore au grand frère, je parle de l'endroit où vous étiez, votre père, vos mamans et vos petits frères et sœurs. Le témoin, hier, vous nous avez décrit le local, celui dans lequel vous étiez, c'est celui qui a des toilettes à l'intérieur. Non, les toilettes se trouvent à l'extérieur, elles ne sont pas dans la chambre. Et donc vous êtes aux toilettes et qu'est-ce qui se passe après? J'étais aux toilettes lorsqu'un groupe de garçons est venu taper. Si vous n'ouvrez pas la porte, nous allons jeter de la grenade. Un autre a cassé la porte et ils ont foncé la porte pour rentrer. Ils ont fait sortir 3 de mes grands frères. Ils leur ont demandé de l'argent. Donc, ils ont fait sortir tous les objets qu'ils ont et les ont étalés à même le sol. Vous voyez des toilettes
vos frères être étalés au sol? Au début, j'entendais du bruit, mais je ne les ai pas vus à cet instant précis. Vous ne savez pas si... Oh, You started saying that Vous avez commencé à dire que vous n'allez pas faire cela et pourtant vous posez des questions en chevauchant votre intervention avec celle du témoin et avec les interprètes. toutes mes excuses, je vais faire un effort. Madame le témoin, je disais que vous n'aviez pas vu qu'il mettait vos frères par terre, au sol. Oui. Oui, c'est ce que j'avais dit. Oui. Qu'est-ce qu'elle avait dit? Quand j'ai entendu le bruit, en ce moment j'étais dans les toilettes, je suis sorti pour voir ce qui se passe. Madame le témoin, je vous demande pardon, c'est difficile. Mais je voudrais clarifier pour bien comprendre. Quand vous parlez de vos frères qu'on a mis sur le sol, vous étiez dans les toilettes ou vous étiez déjà sorti des toilettes? J'étais aux toilettes. Merci. Et qu'est-ce qui se passe après? Voilà, j'étais sorti pour voir. Donc, ils ont tué 3 personnes. Après, ils ont tué le dernier. Et puis, moi, je suis rentré dans la maison. Après, ils ont tué Ibrahim. Et puis, quelqu'un a dit, oh, il n'y a plus personne. Il y a d'autres gens à l'intérieur. Ils sont rentrés dans la maison. Ils ont trouvé Marou sous le lit et ils l'ont tué lui aussi. Madame le témoin, comme je vous ai déjà expliqué, c'est un moment difficile que nous tous, nous voulons comprendre. Et c'est pour ça que je voudrais qu'on y aille étape par étape. Donc la première étape, c'est la première chambre qui est ouverte. Ils font sortir les gens. Et vous sortez des toilettes. Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe?
Je n'ai pas bien entendu. Je veux que vous nous expliquiez l'étape où vous êtes dans les toilettes et vous sortez des toilettes. Au moment où je sortais des toilettes, c'est en ce moment qu'ils étaient en train de les tuer. Quand vous sortez des toilettes, ils n'étaient pas encore tués. Le président, laissez-moi poser la question autrement. Lorsque vous êtes sorti des toilettes, est-ce que vous pouvez, avec vos propres mots, et comme si vous étiez en train de regarder un film épouvantable, mais un film, est-ce que vous pourriez nous décrire ce que vous voyez, ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voyez quand vous sortez des toilettes? Quand je suis sorti des toilettes, mes frères criaient et ensuite ils sont décédés. But how did they die? Et comment sont-ils morts? Je ne sais pas. But the Mais la question, c'est est-ce que vous avez vu des gens qui faisaient quelque chose pour les tuer? Est-ce que vous avez vu cela? Ou bien est-ce que quand vous les avez vus, ils étaient déjà morts? Oui. Mais quand je suis sorti des toilettes, leur avait déjà tiré dessus, je les ai trouvés morts. okay, thank you. Je vous remercie. J'aimerais que vous fassiez preuve de beaucoup de prudence dans votre interrogatoire. Procédez, je vous prie. Madame le témoin, quand vous sortez, qu'est-ce qui se passe après? Et il ne s'est rien passé quand je suis sorti des toilettes, d'abord. Quand vous sortez des toilettes, ceux qui ont fait du mal à vos frères, vous leur parlez ou ils vous parlent? Je leur ai parlé. Vous allez vers eux pour parler ou vous vous trouvez, quand vous sortez des toilettes, devant eux déjà? Je suis allé vers eux pour leur parler. Et qu'est-ce qui se passe après? Je les ai suppliés de ne pas tuer mes autres frères. Et qu'est-ce qui se passe après?
Ils m'ont frappé, je suis tombé et ensuite ils sont allés pour tuer les autres. Quand vous tombez, à quel endroit vous tombez? Je suis tombé à côté des cadavres de mes frères. Quand vous dites à côté, c'est à côté où il y avait une petite distance entre vous et le corps. Non, je n'étais pas très loin d'eux. Il y avait une petite distance qui nous séparait. Pendant que les jeunes gens sont rentrés, le mouton, qu'est-ce qu'il faisait lui? Le mouton a été bâillonné, il n'a rien fait. Je ne me souviens pas vraiment. Quand vous êtes au sol, et vous avez frappé, Oui, et c'est à l'œil ils avaient tapé. tout à fait. Après, ils sont entrés pour aller tuer les autres, Ibrahim, Madou. Oui, Il était debout, Ibrahim. non, il était dans la chambre. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ils ont tiré et puis ceux qui étaient venus, quelqu'un d'entre eux a dit que c'était fini. Ils lui ont répondu que c'était pas fini. Et c'est là qu'ils ont tué mon grand frère, qu'ils ont retrouvé. Celui qui avait dit c'était pas fini, vous le connaissez? Oui, je le connais. Et lui, il connaît tout le monde à la maison. Oui, Et quand ils sont rentrés, il n'a pas parlé du tout. il parlait, mais je ne sais pas, je n'ai pas entendu ce qu'il disait. Et après, qu'est-ce qui se passe quand ils ont fini? Quand ils ont fini, ils ont fait sortir les affaires de la chambre, ils ont détaché le mouton et mangé le petit déjeuner et ensuite ils sont partis. Ils prennent les affaires de quelle chambre? Toutes les
toutes les deux chambres où ils ont tué des gens. On peut savoir à peu près qu'est-ce qu'ils prennent comme affaire. La télévision, Pris un téléviseur, le ventilateur, des habits, etc. Et comment ils transportent tout ça? With the hands. Come on, please. Le président, enfin, s'il vous plaît. Je ne sais pas comment ils ont transporté ça. Leur départ, qu'est-ce qui se passe? Il ne s'est rien passé. On est allé. Les lieux se sont calmés. Mon père a ouvert la porte et voilà. Quand vous partez aux toilettes, votre père vous a vu partir aux toilettes? You have to ask the father. Le président, il faudrait demander au père, ce n'est pas à elle de répondre à cette question. Quand vous sortez pour aller aux toilettes, tout à l'heure vous avez dit que quand vous êtes sortis, ils ont même fermé la porte derrière vous. Qui vous voit partir aux toilettes? Your Honors? Le président, Madame Anderson, nous demandons la référence de cette citation, Monsieur le Président. Un instant, Monsieur le Président, je cherche. Your Honors, while my learned Madame Anderson, pendant que ma collègue recherche cette référence, je voudrais attirer votre attention sur une divergence entre la transcription française et la transcription anglaise. En français, page 12, ligne 18, la question était, je vais le dire en français, sol, virgule, et il vous avait frappé. And that was et cela a été interprété en anglais. Lorsque vous êtes au sol, est-ce qu'ils vous ont frappé? Il y a une différence dans la signification. Voilà. Donc nous avons trouvé la référence, c'est à la page 7, à partir de la ligne 12.
Donc on lit, mon papa a attaché la gueule du mouton et puis il est rentré à l'intérieur. Ensuite, moi je suis sortie pour aller à la toilette. Il avait même fermé la porte quand j'étais aux toilettes. Ma question, Madame le témoin, c'est de savoir si votre père n'a pas entendu tout ce qui s'est passé alors que vous étiez aux toilettes. Excuse me. Le président, mais enfin, comment est-ce que le témoin peut répondre à la question de savoir ce que le père a entendu pendant qu'elle-même se trouvait aux toilettes? Il faut poser au témoin des questions auxquelles elle puisse répondre par ses souvenirs après 5 ou 6 ans. Je vais avancer. Donc vous tapez à la porte. Et qu'est-ce qui se passe? Mon père a ouvert la porte et puis il a vu le corps et il a dit de s'en remettre à Dieu. C'est vous qui expliquez au père ce qui s'est passé. Non. Avant de frapper à la porte, je lui ai dit que tous ses enfants avaient été tués. Oui, c'est ça la question. C'est ce que je vous demandais. J'ai dit, c'est vous qui avez expliqué. Est-ce que c'est vous qui avez expliqué à votre père ce qui s'est passé? Oui, c'est moi qui l'ai informé de la mort de ses enfants. Il ne vous avait donc pas cherché pendant tout ce temps que vous étiez sorti pour les toilettes? Come on. Le président, s'il vous plaît, oui, j'espère quand même. Je comprends, Monsieur le Président, mais ce sont des détails qui sont importants pour nous, puisque c'est elle seule qui a vu la scène dans une maison où ils sont tous avec du bruit, donc je veux comprendre. I do understand. Le président, je comprends que vous essayiez vous-même de comprendre ce qui s'est passé. Mais lorsqu'elle était aux toilettes, évidemment, personne ne l'a vue. Certaines questions, je ne comprends pas du tout. Elles sont tellement détaillées que personne ne se souviendrait de tels détails, ces détails que vous réclamez. Je m'excuse d'insister. Je ne demandais pas quand elle était aux toilettes. Si on l'a vue, elle est dans la même chambre que son père. Elle sort pour aller aux toilettes et tout ce temps se passe. Donc ma question c'était de savoir si son père s'était inquiété
de tout ce temps qui s'était passé si le père ne l'avait pas cherché pendant tout ce temps-là. Sinon, je ne demandais pas si elle était vue. C'est une préoccupation, c'est oui ou non, c'est tout. Le président, mais vous ne pouvez pas demander au témoin si son père l'a cherché. C'est au père qu'il faudrait demander s'il cherchait sa fille. C'est ça le problème. Vous ne pouvez pas demander au témoin, vous ne pouvez pas poser au témoin une question à laquelle elle ne peut pas répondre parce que ça n'est pas elle qui a fait ce que vous demandez. Monsieur le Président, c'est une préoccupation de père à fils. No, you don't ask this question. Président, non, non. Vous ne posez pas la question si le père a été ou l'a vu, enfin ce qu'il allait demander. C'est au père qu'il faut poser cette question et non pas à ce témoin. Donc, vous devez poser au témoin des questions sur ce qu'elle a fait, ce qu'elle a vu, ce qu'elle sait, et non pas ce que d'autres ont fait, vu ou savent. Je ne demande pas ce que les autres... Je lui demande si son père s'est préoccupé. Ça, c'est quelque chose qu'on peut lui dire à lui, c'est oui ou non. Le président, non, non. Si le père est inquiet ou était inquiet, le père est celui qui sait si il est inquiet. Elle ne peut pas savoir si le père était inquiet. Merci, Monsieur le Président. Donc, on poursuit.